Bonjour à tous les amis, on se retrouve enfin pour la guidance de ce premier jour de l'année, de ce 1er janvier 2025. Ne nous trompons pas, nous ne sommes plus en année 2024. Voilà, déjà bienvenue à vous tous, bienvenue dans cette nouvelle année. J'espère que vous allez bien, que vous allez passer un bon réveillon pour ceux qui regarderont la vidéo en fin de journée ce 31, ou en tout cas que vous ayez passé un bon réveillon si vous regardez le jour du 1er janvier. Bon, déjà merci à tous de m'avoir laissé là ces 2 petits jours pour pouvoir, comme vous le savez, là je viens tout juste de déménager là ce week-end et hier et tout, donc le temps un petit peu de faire le ménage, de vider un peu quelques cartons, de m'installer un petit peu un minimum, hein, même si j'ai pas fini bien évidemment, mais voilà, en tout cas merci à tous de votre compréhension. On va pas perdre plus de temps, on va reprendre nos petites habitudes, hein, et puis on va reprendre les vidéos correctement. Et bien évidemment, on va pouvoir reprendre les lives et tout, puisque maintenant, ça y est, je suis dans mon petit appart. Allez, on est parti pour ce premier jour de l'année avec le message du petit oracle des anges. Donc là, je vous mettrai la vidéo en avant-première à 18 h, donc le 31. Donc vous êtes les bienvenus sur le chat, hein, je serai en live, je serai en direct sur le chat. Comme je vous avais dit, comme j'ai fait la semaine dernière, hein, d'accord. Donc je mettrai la vidéo de la veille à 18 h, alors peut-être pas toujours en avant-première, mais voilà, quand je peux, je le mettrai en avant-première pour le lendemain, comme ça tout le monde pourra avoir les énergies du jour à l'avance. Allez, on blablate plus, ça commence. Hop, on ramasse la carte. Oh, magnifique pour commencer ce premier jour de cette nouvelle année. On a l'archange Michael. Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant. Facilement et en confiance, tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Magnifique. L'archange Michael nous accompagne en ce premier jour de cette année 2025. Alors, attends. Voilà, comme ça m'évitera de tout faire bouger. Allez, on va prendre l'énergie générale du jour avec le tarot des anges gardiens. Hop là. Alors, pour aujourd'hui, on nous parle de décision équitable. Vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés, mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Restez sur votre position, laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Ne délaissez aucun détail, seul le pardon peut ramener à la paix. Prendre les bonnes décisions pour cette journée, notamment le pardon, que ça soit à une personne ou à vous-même, d'accord, peu importe. Ayez confiance en l'univers, d'accord. N'hésitez pas à justement à faire appel à l'archange Michael qui est présent pour cette journée. On vous dit qu'il n'y a pas lieu de vous inquiéter, donc aucune inquiétude, d'accord. Accueillez la vie comme elle vient et sachez pardonner quand il est nécessaire. Je rappelle que pardonner, ce n'est pas forcément réaccepter une personne ou une situation dans la vie, hein, d'accord. Pardonner, c'est aussi guérir à l'intérieur de soi et c'est se libérer pour pouvoir passer à autre chose. Alors, on va prendre, du coup, on va prendre le tarot comme j'avais pris là avant-hier, ou je sais plus quoi. Bon, ça fait 2 jours que j'ai pas fait la vidéo. Ouais, c'était mardi, je sais plus trop. Enfin, bref. Alors, on va faire le tirage en 9 cartes hein, avec le tarot. Et ensuite, on prendra un message des guides. Et pour conclure, on conclura aussi avec l'oracle de l'archange Michael, l'épée de lumière. Alors, pour aujourd'hui, on nous parle de relations toxiques, d'obsession, d'addiction. Donc, il y a quelque chose en cette journée qui, comment dire, qui est un peu... Ok, c'était quoi ça? On dirait...
C'était pour confirmer qu'il y a quelque chose de négatif. Donc, pardonnez par rapport à le fait d'avoir été dans une relation toxique, le fait d'avoir été obsédé par quelque chose. Alors, c'est pas forcément une relation, hein. On peut parler d'addiction, c'est-à-dire comme par exemple la cigarette, l'alcool, les médicaments, le sucre, la malbouffe, tu vois. Il y a quelque chose comme ça dans cette journée où on va venir prendre des décisions. Alors oui, tu me diras, c'est le 1er janvier, on prend des résolutions, on pose des objectifs. Pour certains, là, vous vous pardonnez, d'accord, d'avoir eu des petites faiblesses par rapport à des choses qui ont été néfastes, hein. Vous prenez conscience que ça doit sortir de votre vie, ok, que ça soit une situation ou une addiction, voilà, peu importe, ça peut être l'addiction à l'argent également, tu vois comment ça te parle, mais il y a quelque chose qui t'empêchait d'évoluer. Ok, et là on voit qu'en cette journée, eh ben, tu prends la décision, justement, déjà d'une, de te pardonner, d'être tombé dans cette addiction, d'accord? Et puis tu prends la décision, pour moi, de stopper tout ça. Alors, tu vois, on nous parle d'amour, d'harmonie et de choix. Hein, il y a un choix à faire, un choix qui va te permettre de passer à autre chose, d'évoluer. Mettre de l'amour dans tout ce que tu souhaites entreprendre, d'accord? Même dans l'arrêt de quelque chose, ok? Là, pour moi, il y a quelque chose qui se termine. C'est pour ça qu'on te dit n'ayez aucune inquiétude, parce que oui, forcément, quand on arrête quelque chose, notamment une addiction, enfin, c'est quelque chose qui était... comment dire? Qui était en mode répétitif dans ta vie, d'accord? Ou en mode depuis longtemps, hein, longtemps dans une relation toxique, longtemps dans une dépendance, ça peut être une dépendance affective, une dépendance, tu vois, tu prends la décision d'arrêter la cigarette, tu prends la décision de manger sainement, tu prends la décision de faire du sport, hein, on t'invite vraiment à ne pas t'inquiéter parce que tout va bien se passer à partir du moment où tu te recentres dans l'amour, ok? Et dans ton cœur. Alors, on nous parle de stratégie, de manigance et de trahison. Moi, là, pour moi, tu vois, alors, on a le chiffre 7, hein, tu vois, le 7, la connexion avec l'univers, avec le divin. Pour moi, là, tu mets des stratégies en place, tu mets des choses en place, ok, pour pouvoir justement entrer en sevrage de cette toxicité. Donc, c'est plutôt bien. Déjà en ce 1er janvier, hein, parce qu'on prend souvent des résolutions, et bon, forcément, on laisse toujours un peu tomber. Mais là, on sent que tu es déterminé, en fait, à réussir ce que tu souhaites entreprendre, ok? Tu vois, on te parle de redresser quelque chose, de redresser. Quand on parle de décision équitable, ça va venir rééquilibrer. Alors, rééquilibrer ton état émotionnel, rééquilibrer tes pensées, ton mental, te rééquilibrer, c'est-à-dire aussi te recentrer dans ton cœur, hein, parce que quand, pour certains, on pouvait être trop ancré dans le mental, d'accord? Donc, on vient s'aligner, et comme je te dis toujours, à partir du moment où tu viens de t'aligner, bah, tu vas pouvoir accueillir à toi ce que tu souhaites entreprendre, ou en tout cas, tu vas te diriger vers cette abondance, ok? Et on te dit en plus, hein, le chemin est désormais sans embûche. Donc, tu peux te lancer, ok, à couper avec cette toxicité. Peu importe quelle qu'elle soit, d'accord? On voit que là, tu as envie, tu vois, on voit hein, cette flèche, hein, on voit que tu as envie d'évoluer et d'aller de l'avant, d'accord? Donc là, tu mets des choses en place, tu réfléchis pour cette nouvelle année, comment je vais m'y prendre, ok? Donc étape par étape, il n'y a pas besoin de se mettre la pression. Par exemple, je te dis, tu décides d'arrêter la cigarette ou peu importe, hein, d'accord? Je te prends un exemple. Bah, tu vas commencer par déjà diminuer, pas stopper d'un coup. Ok, c'est ça, c'est y aller étape par étape. Et petit à petit, bah, tu diminues, et tu verras que tout peut arriver et tout peut s'arranger. D'accord? Mais pour moi, voilà, il y a quelque chose de toxique, quelque chose qui est nécessaire. On a besoin de tourner la page sur... Voilà. Regarde, on a un magnifique oui, bien scintillant. On te dit que oui, tu peux y aller, tu peux couper avec cette toxicité, tu peux couper avec ce qui est néfaste pour ta vie et ce qui t'empêche d'avancer parce que c'est vraiment la bonne décision que tu dois prendre, d'accord? Là, vraiment, tu es encouragé et tu es vraiment soutenu. Tu es vraiment soutenu pour pouvoir justement faire les choses, ok?
On voit hein, que tu vois, quand je te parlais tout à l'heure de l'équilibre émotionnel, c'est ça. Hein. Alors évidemment, hein, quand on arrête quelque chose qui est néfaste pour soi, c'est compliqué, point de vue émotionnel, puisque ça chamboule à l'intérieur, hein, d'accord? Donc là, on voit que tu vas arriver à maîtriser tout ça, ok? Je te dis pas que ça va être facile, ce que tu souhaites arrêter, hein, que ça soit une relation, un travail qui ne te paie plus, quelque chose qui aujourd'hui, de toute manière, hein, on voit, hein, je vais pas te prononcer le mot parce que j'aime pas du tout le dire, hein, tu m'excuseras, mais tu vois, je te montre, tu vois bien ce qu'il y a écrit en haut, tu vois, on voit que c'est quelque chose de très très négatif, d'accord, pour toi, hein, que ça soit dans la reconnexion à ton enfant intérieur, ou que ça soit dans l'évolution de ton chemin de vie, on voit que c'est quelque chose qui est très très difficile, donc forcément, la difficulté pour toi, ça va être de garder la maîtrise face à cette décision que tu vas prendre d'arrêter ça. Ok. Alors ça peut être aussi des pensées négatives, hein, ça peut être une façon de voir les choses. Il y a quelque chose que tu décides de changer, qui était trop toxique dans ta vie. Dans ta vie et à l'intérieur de toi, hein, quelque chose qui te touchait énormément. Tu vois, regarde, on te parle de la crise, hein. On voit bien que, comme je te dis, hein, c'est vraiment quelque chose de négatif. Là, tu as envie de mettre un bouleversement. D'accord? On voit cette révélation. Pourquoi? Parce que tu prends vraiment conscience que en arrêtant cette toxicité, tu vas voir comment les choses vont changer. D'accord? Hein, ça peut être aussi le fait de... Bah avant, je croyais en rien. Maintenant, ben, je crois en mon projet. Je crois en une relation. Je crois en une nouvelle situation. Je crois en cette nouvelle année. Tu vois, on est vraiment dans la bonne journée pour pouvoir mettre les choses en place, pour bouleverser. Hein, ça me fait penser... Voilà, c'est quand même la tour. La tour, c'est quand même un bouleversement. Donc, il y a quelque chose... alors, pas forcément qui s'écroule, mais c'est quelque chose qui change. Tu vois, là, tu décides de taper du poing sur la table et de changer quelque chose, de bouleverser les choses et le cours de ta vie, là. Mais en positif, hein. Et au centre, tu vois bien qu'on a un grand oui magnifique qui te permet justement de pouvoir accéder à ton abondance. On voit qu'on a le choix, d'accord? On peut avoir quelques petites illusions, hein. On peut manquer un petit peu de foi, de croyance, avoir un petit peu le doute, est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien? Oui, forcément, parce que je ressens que cette négativité ou cette toxicité, ou peu importe, hein, en tout cas, ce qui est dans ta vie qui est toxique, ça fait longtemps. D'accord, hein, ça fait longtemps que t'as pas fait de sport, ça fait longtemps que tu es dans une mauvaise relation, ça fait longtemps que tu fumes, ça fait longtemps, tu vois, c'est quelque chose qui est très long. Donc oui, forcément, t'as mille et une questions hein, qui se posent dans ta tête, t'es chamboulé, ok? Et c'est comme si là, enfin c'est pas comme si, c'est ces derniers temps, ces dernières semaines, tu as déjà pensé à arrêter ça, et justement, t'as sauté sur l'occasion du passage à la nouvelle année pour pouvoir mettre ça en place. Donc pour moi, là, dans les dernières semaines qui est passées, t'as réfléchi, t'avais un petit peu du mal à prendre cette décision, hein, voilà, ou à prendre une nouvelle direction, peu importe. Mais on voit que dans ce passage de la nouvelle année, ça te redonne une force à l'intérieur de toi et ça te permet de te positionner et de faire un choix, d'accord? Et on voit bien que ce choix, bah, tu le fais et c'est très très bénéfique pour toi. Hein, on te parle de décision équitable, hein. Seul le pardon peut ramener à la paix. Et ouais. Alors, on nous parle du roi de bâton. Donc, tu vois, le visionneur, le descender est régné. Hein, pour moi, là, tu reprends les rênes de ta vie. C'est ça. Tu as décidé de t'imposer, hein, le fait justement de te positionner face à ce choix. Hein. On voit bien que c'est un choix très important. Un choix difficile, certes, mais très important parce que faire ce choix va te permettre de pouvoir reprendre les rênes de ta vie. Hein. On voit bien que tu t'en vas vraiment vers une abondance, que ça soit une abondance émotionnelle positive, une abondance d'amour, une abondance de créativité, parce qu'on a pas mal, tu vois, on a pas mal tout ce qui est le côté professionnel, d'accord. Là, tu vois, on voit un casque de pompier, ça me fait penser vraiment à la purification, ok, hein, et on a ce côté renard avec cette pièce d'échec. C'est voilà, tu poses tes pions, tu vois, là où il faut, en fait, pour pouvoir avancer sereinement. Ok.
Tu vois, regarde. En dos de deck, on a la mort, d'accord? On a la transition, la fin et le recommencement. Donc, on a bien quelque chose qui se termine, une addiction, une relation toxique, une façon de penser négativement, le fait d'être trop laissé aller. Et là, tu décides de refaire confiance en la vie, de vraiment reprendre les rênes de ta vie. Mais n'oublie pas que le changement commence à l'intérieur de toi. C'est très important, d'accord? La vie te soutiendra toujours. À partir du moment où toi, tu seras déterminé, hein, on te demande vraiment de faire ce choix, de sortir de cette illusion, de sortir de ce non-positionnement. Il faut que tu te positionnes, d'accord? Il faut bouleverser les choses. Et on voit bien que ce passage en cette nouvelle année, on voit que ça te donne cette force, tu vois, cet élan. Ça te pousse en fait vers l'avant pour que tu puisses t'élever vers la lumière, ok? Alors vers la lumière, hein, pas la lumière du ciel, tu vois ce que je veux dire, hein, la lumière, la meilleure lumière de toi-même, la lumière de ton âme, ok? Allez, on va prendre un message des guides. Bon, très beau tirage pour ce 1er janvier. On voit que vous êtes déterminés, voilà. Ça va pas être facile, mais vous allez arriver à surmonter cet obstacle, quel qu'il soit, d'accord? Parce que vous êtes prêts à recommencer, à commencer une nouvelle vie. C'est ça, quoi. Une nouvelle vie plus saine, plus heureuse, plus dans l'amour, plus dans la confiance, plus dans la foi. Tu vois, j'ai des frissons quand je te dis ça en plus. On voit que pour toi, c'est une révélation en fait. Ça y est, c'est une prise de conscience à l'intérieur de toi qu'il y a des choses qui doivent s'arrêter dans ta vie. Et quand on ferme des portes, ça nous permet d'en ouvrir de nouvelles. Alors, nous avons vos guides vous répondent. Sachez observer les symboles, vos guides vous envoient des signes pour vous accompagner sur votre chemin de vie. Soyez attentif ou attentive aux heures miroirs, aux phénomènes inhabituels ou tout simplement à cette petite voix intérieure qui résonne de temps à autre. Un message vous sera transmis dans les jours à venir. Il concerne la question qui vous préoccupe actuellement. Plus que jamais, soyez réceptif ou réceptive à votre environnement. Donc, il y a des signes, et ça me fait penser, en parlant de signes, on voit ce magnifique papillon, hein, le papillon de la transformation. C'est ça que je te dis, hein, il y a vraiment le fait que tu prennes cette décision, hein, on l'avait en message principal, tu t'apprêtes à prendre une grande décision, hein, ce qui fait que ça va pouvoir t'apporter ce bouleversement, cette transition, et cette transformation, d'accord? Là, franchement, avec un tirage comme ça, vous pouvez être fier de vous, ok? Voilà. Et il faut savoir se pardonner. En fait, le pardon que tu dois t'apporter, c'est le fait d'être resté dans cette toxicité, d'accord? Ou dans cette obsession, cette addiction, peu importe, d'accord? Il y a quelque chose de négatif qui a duré longtemps dans ta vie. Et là, on vous demande tout simplement de vous pardonner pour pouvoir guérir. Ok? C'est important, comme je vous l'ai dit au tout début, pardonner, c'est guérir, mais c'est aussi se libérer pour pouvoir transmuter cette énergie en force. Et voilà, c'était une expérience dans votre vie, certes, ça n'a pas été facile, pour certains, ça a été même très, très douloureux, mais aujourd'hui, vous êtes arrivé à un stade où vous avez envie de passer à autre chose. D'accord? Vous avez envie de passer à autre chose et vous avez surtout envie de commencer cette nouvelle vie en étant équilibré à l'intérieur de vous et dans votre vie, dans la matière. Allez, pour conclure le tirage, on va... Ah ben tiens, tu vois, regarde. Et j'avais oublié que j'avais rangé ma photo, tu vois. Voilà, de Notre-Dame de Lourdes. J'avais oublié que j'avais rangé la photo. Alors, ben, écoutez... Déjà, ça fait partie des signes. N'hésitez pas à faire une prière, hein, pour tous ceux qui sont croyants. On va la mettre là. Voilà. J'avais oublié que je l'avais mis dans ce jeu pour ne pas l'abîmer. Parce que je l'avais mis dans un cadre chez mes parents. Mais du coup, le cadre, il était à mes parents. Donc, je l'ai enlevé. J'ai récupéré ma photo. Et voilà. Donc, tu vois, c'est un très beau signe. Écoute, je sais qu'il y en a certains, ça fera très plaisir de voir la Vierge. Alors, on va prendre le message de conclusion de l'archange Michael. Hop, eh ben écoute, elle a sauté, elle s'est positionnée sur la table. Non mais là vraiment,
Et qu'est-ce qu'on te dit? Bah, tout arrive à point, le moment est venu, il est temps d'agir maintenant, je serai là pour vous aider à chaque étape du processus. Et magnifique, hein. Pourtant, tu vois, je suis, hop, là, tu vois ma main, bah, je suis un peu plus éloignée, je bats les cartes, là, juste devant, pour pas toucher le trépied. Et elle t'a fait un looping, elle est venue se poser, atterrissage. Hein. Là, vraiment, on peut pas avoir mieux. Hein. Alors, je vais te lire le résumé, où c'est que j'ai mis le... Ah, il est là. Alors, en plus, c'est magnifique, hein. On a la carte numéro 1, on a cette belle porte, on a ces pièces par terre, ça nous apporte l'abondance, on a ces lumières, ces étoiles derrière, cette nouvelle porte, tu vois, le début de quelque chose de nouveau, le début de cette nouvelle année, on est le 1er janvier, j'ai des frissons partout, on est le 1er janvier, on a la carte numéro 1, et on te dit que tout arrive à point, la justice divine, d'accord, hein. Voilà. Là, je vous sens déterminé, prêt à vivre une année magique. N'oubliez pas, on en a parlé pendant le live. Une année où vous allez vous battre pour votre propre vie. Vous allez monter des projets, vous allez créer, vous allez changer des choses. Et vous allez vraiment venir vous équilibrer. Hein. Il n'est jamais trop tard pour vivre ses rêves, sa relation, ses projets, peu importe. Donc, allez-y, foncez. D'accord? Et cette année, je vous invite vraiment à plus penser à vous qu'aux autres. Alors, donc on a la carte numéro 1. Alors, on vous dit, les portes de l'infini des possibles se sont ouvertes pour vous et vous êtes invités à les franchir. C'est le moment que vous attendiez et vous méritez les bénédictions et opportunités qui s'offrent à vous. Si votre question concerne une situation future, ce message indique que le timing prévu est parfait. Poursuivez selon votre plan actuel. Cette carte est le signe qu'arrive une grande abondance. Ce pourrait être une prospérité financière si tel est votre plan, ou qu'une multitude d'expériences heureuses vous est réservée. Vous pourriez vous attendre à une aide considérable pour la réalisation de vos rêves. Quelle que soit la forme de cette abondance, acceptez-la et partagez votre gratitude avec le divin. Magnifique. Et franchement, on a un trop beau tirage pour ce 1er janvier. Quoi dire de plus? Rien, il n'y a rien à rajouter. Voilà. C'est vraiment là, vous êtes en train de lâcher, ou vous vous apprêtez en tout cas à fermer une porte à quelque chose qui ne vous convient plus. Et le fait de lâcher cette énergie-là, ça va te permettre d'ouvrir cette nouvelle porte. D'accord? Voilà. Moi, en tout cas, je vous souhaite tout le bonheur du monde. D'ailleurs, je vous ai même pas souhaité une bonne année. Enfin, oui, parce que c'est vrai que la vidéo va être mise à 18 h le 31. Mais bon, en tout cas... Moi, je vous souhaite de réaliser vos projets. Je vous souhaite d'accueillir l'amour, l'abondance, surtout en priorité quand même la santé. N'oubliez pas de consulter des professionnels, d'accord, si vous avez besoin. Hein, ça reste des guidances que je vous fournis tous les jours. Je suis là pour vous aider à vous guider, d'accord, mais ça reste quand même du divertissement. N'oubliez pas que votre propre guidance, c'est d'écouter votre âme en conscience et votre cœur, ok, et que si vous ressentez des problèmes sur l'état psychologique, émotionnel ou mental ou physique, hein, n'hésitez pas à aller consulter un professionnel si c'est nécessaire, d'accord? Voilà. En tout cas, je vous souhaite une très belle année 2025. Que Dieu vous protège, voilà, pour ceux qui sont croyants, que Dieu vous protège, que la Vierge Marie vous protège également. On verra dans le mois, petit tour à Lourdes pour moi, hein, et comme tous les mois. Et puis quoi vous dire de plus, je vous fais là en fin de semaine, je vous fais les guidances de ce mois de janvier. Hein, d'accord, vous m'excuserez, comme là je n'étais pas du tout prévu. Depuis samedi, je sais plus où je suis. Voilà, donc le temps un petit peu là que je ressorte un peu tous les jeux et tout, voilà, là je vais m'occuper de ça là dans les 3 derniers jours de la semaine. Je vous ai pas oublié, on fera un petit live certainement, voilà, mercredi, jeudi ou vendredi, on verra comment je m'organise. Et puis quoi vous dire de plus? Ben, hâte de vous retrouver pour cette nouvelle année. Je vous envoie plein d'énergie positive, beaucoup d'amour. Merci à tous d'avoir fait partie de cette année 2024, d'avoir été présents sur ma chaîne. Merci pour tous vos likes, pour vos commentaires, pour vos retours, pour votre bienveillance, pour votre amour, pour vos protections et pour votre présence. Voilà, parce que ben, sans vous, il n'y aurait pas de chaîne. Hein. Vous avez besoin de moi, mais j'ai besoin aussi de vous.
On marche ensemble, voilà, main dans la main, on avance ensemble vers cette belle évolution. Et je sais que parfois, ben, c'est pas facile de garder la foi. Hein. Je sais ce que je viens de traverser là, donc bon, même si en soi c'est pas dramatique, mais ce fut quand même une année difficile. Voilà, il y a eu beaucoup de bouleversements cette année, sans parler de l'année 2023 et 2022. Hein. C'est vrai que depuis 2022, c'était très très dur. Mais là, on voit qu'il y a vraiment un bouleversement pour cette année 2025. Je vous en ai déjà parlé. Pour moi, il y a vraiment de gros changements pour nous tous. À partir du moment où on se positionne et qu'on fait nos choix, il y a beaucoup de choses qui vont arriver à vous. Donc surtout, ne perdez pas espoir et continuez à persévérer et continuez à vous battre pour vivre vos rêves, pour vivre votre propre bonheur que vous méritez. D'accord? Voilà les amis, je vous fais de gros bisous. On se retrouve demain pour l'énergie de ce... Du coup, attends, je suis perdue. Je suis mardi soir, mercredi, pour l'énergie de ce jeudi. Et puis, bon réveillon à tous, ou bon mercredi. Et ciao, ciao. Je sais plus quoi dire, j'arrête pas de parler là aujourd'hui, ça y est là. C'est les énergies du nouvel appart là. Je vous fais de gros bisous, à très vite les amis.